Bonjour tout le monde. Bon, bah écoutez, on va commencer dans à peu près 8 minutes. J'ai vu vos travaux sur le groupe Facebook. Je suis vraiment impressionnée, c'est magnifique. Donc, allez vous préparer un petit thé, allez prendre votre tricot, prendre votre charte. Et puis, donc on se rejoint dans à peu près 8 minutes et on continue notre travail. Ok, on se dit dans 8 minutes. À tout de suite. Et surtout, dites-moi qui est là, ça me fait tellement plaisir de voir les gens du groupe et de pouvoir interagir. Donc, je vois que ça commence à arriver. Dites-moi qui est là. Et puis, dans 7 minutes maintenant, on va pouvoir commencer. À tout de suite.
Et coucou, on est déjà 9. Bon matin Audrey, salut Carole, salut Caroline, tu te prépares un café. Je te comprends, le réveil pour moi aussi a été dur. Je pense que je perds un peu mes habitudes de me lever tôt, qui à la base je trouve déjà été une mauvaise habitude. Donc je suis en train de la perdre. Hello, hello. Et bravo tout le monde, hein. J'ai vu ce que vous faisiez sur le groupe. Je suis vraiment épatée. Vous suivez bien. Il y a vraiment très très peu d'erreurs, très peu de problèmes. Waouh, vous êtes impressionnants. Franchement, c'est très beau. Puis c'est fou de voir à quel point chaque personne a choisi des laines différentes, des textures différentes. Et à chaque fois, ça fait vraiment des résultats complètement différents, mais bravo. Franchement, vous avez très peu de support extérieur, vous débrouillez par vous-même, vous y arrivez. Je suis épatée, vraiment, je suis super fière. Vraiment, vraiment. Bon, on va commencer. Alors, hop. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Roxane, est-ce que tu es dans le coin, Roxane? La petite charte, voilà. Qu'est-ce qui me manquait? Qu'est-ce qui allait me manquer? Tikidou, non, ben c'est bon. Voilà, si je la mets à l'endroit, ça va être encore mieux. Voilà, on va attendre une petite minute, être sûr que tout le monde est avec nous. On est déjà une dizaine qui est là. Bon. J'ai regardé un peu sur Ravelry pour voir un petit top en dentelle qui serait intéressant pour nous. Si vous avez le temps d'aller regarder, j'ai vu le Bolan. Évidemment, j'ai pas pris avec moi mes notes, ça aurait été pas mal. Alors, attendez, je vais regarder. Salut Lucie! Alors, j'avais vu. Oui, le Bolan, B-O-L-A-N. Si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil, si vous pensez que c'est un projet qui pourrait vous intéresser, je vais voir si je peux le partager à partir de mon téléphone. C'est pas évident, mais moi les téléphones, ok. Alors, peut-être que si je switch de caméra, ça va mieux fonctionner. Soit une caméra, voilà. Non, ça fonctionne pas mieux. Ok. Voilà, on le voit bien. Voilà. Donc ça, c'est le Bolan. B-O-L-A-N. Voilà. Bon, écoutez, quand vous aurez le temps, allez jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. D'accord? Ok, on va commencer. Donc, on a terminé la charte B. Salut Estelle. Oui, hein, il est chouette. Il y a vraiment un beau petit haut, puis la construction est intéressante aussi. Donc, on a terminé la charte B. Nous allons donc maintenant passer à la partie de résistance, la partie où il va falloir avoir une bonne concentration, faire en sorte que vous soyez complètement allumé pour pouvoir la tricoter parce que là, il va y avoir un petit peu plus de travail, d'accord? La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin. Donc, une fois qu'on a fini la charte C, ça y est, vous allez avoir un châle, vous allez voir. Alors, ne vous inquiétez pas. Au début, quand on tricote un châle, il a l'air d'être tout fripé, un petit peu comme un papillon qui sort de sa chrysalide, ok? Et vous vous dites, waouh, autant de travail pour ça. Sauf qu'il n'est pas encore bloqué. Et c'est là où il va y avoir la magie du blocage, où ça va s'ouvrir. Et c'est à ce moment-là que vraiment votre châle, il va, comme un papillon, il va s'ouvrir. Ça va être très, très beau, d'accord? Donc, faites-vous confiance là-dessus. Ou au moins, faites-moi confiance pour le moment.
Ok, donc la charte C, c'est quand même un gros morceau. On a de plus en plus de mailles. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va se la manger comme l'éléphant. On va la manger une cuillerée à la fois. Donc, ce que je vais vous proposer, on va se faire la partie du rang 1 au rang 11. D'accord? Et on se reverra, on est dimanche, on se reverra mercredi pour faire la partie 11 à 19. Et on se reverra dimanche d'après pour faire la partie 19 à 27 et le rabattage. D'accord? Donc comme ça, on va se la manger en 3 sections, en 3 parties pour pouvoir avoir le temps. D'accord? Donc, je vais déjà vous montrer à quoi ressemble la partie 1 à 11. Alors attendez, on va changer les caméras. Voilà, donc la partie 1 à 11. Je vais juste peut-être approcher un peu le micro. Voilà. Là, vous devriez bien m'entendre. Hein? Voilà. Ok, donc la partie 1 à 11. Ça va nous donner, voilà, c'est la partie de là, d'accord, jusqu'ici. Donc, ça va créer comme un petit motif là d'échelle, vous voyez, hein? Donc, une chose importante à voir, c'est que notre motif qui faisait comme une marguerite ici, il y en a un autre qui s'installe et qui va s'installer comme les autres. Il est en quinconce, il est entre les deux, d'accord? Ça va vous permettre de vérifier que vous placez bien la charte C. Hein, vous voyez, là, le motif de marguerite de la charte C, il est vraiment en quinconce. Puis, on a nos petites échelles entre deux marguerites qui sont là. Voilà. Donc, la charte C, le rang 1 à 11, va vraiment ressembler à ça. De là, d'ici à là. Voilà, donc c'est une petite partie. Une petite partie. Donc oui, on commence à avoir de plus en plus de mailles sur notre aiguille. Hop, attendez. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour nous dans cette charte? Alors, déjà, vous pouvez remarquer que la répétition, le motif, hein, il n'est plus sur 8 mailles, il est sur 16 mailles. Il a doublé, d'accord? Il est beaucoup plus gros. Il n'y a rien qui change par contre, hein, le système est toujours le même, c'est-à-dire que on va répéter ce qui est dans le cadre rouge et puis ce qui est à droite et à gauche du cadre, c'est toujours quand je commence les premières mailles et puis quand je suis soit avant la maille centrale, soit avant la fin. Donc ça, il n'y a rien qui change. Quels sont les nouveaux symboles qui pour vous apparaissent? Alors, dans la charte C, dans le rang 7, vous avez 2 nouveaux symboles qui apparaissent. Donc, ces nouveaux symboles ressemblent à une petite girafe qui court à droite ou qui court à gauche. Donc, ici, vous avez la petite girafe, hein, donc le rang 7, la petite girafe qui court à droite, et puis vous avez la petite girafe qui court à gauche. C'est des diminutions qu'on appelle des diminutions doubles, c'est-à-dire qu'en prenant 3 mailles, eh bien, il ne reste plus qu'une, hein, on diminue de 2 mailles. Quand la petite girafe part à gauche, c'est une diminution double orientée gauche, et quand la girafe part à droite, c'est une diminution double orientée à droite. C'est assez simple, voilà. Donc, je vais commencer par la diminution double orientée droite. Donc, évidemment, c'est la petite girafe. Voilà, c'est notre petite girafe qui part à droite qui est ici, d'accord, hein, sur la ligne 7. Alors, elle, c'est assez facile. Elle est facile, elle est juste... elle demande un peu de force de poignet, je dirais. Hop, voilà. Alors, il y a marqué sur votre charte en haut, Knit 3 together, K3 tog. Ça veut simplement dire tricoter 3 mailles ensemble, ok? Donc, au lieu d'en prendre 2, ok, j'en prends 3. Voilà, ça demande juste, vous voyez un petit peu plus de poigne parce que 3 mailles ensemble, ben, ça en demande beaucoup. Voilà, donc c'est très simple, ça ramène mes 3 mailles ici. La deuxième, elle est un petit peu plus complexe et celle qui est orientée gauche, ma petite girafe qui court à gauche. Et elle peut être confondue avec
la diminution centrée, le cône orange, vous vous rappelez, le petit tripode. Donc celle-là, en anglais, il y a marqué slip one, SL1, knit two together, pass slip stitch over. Donc c'est vraiment littéralement ce qui est écrit. Hein. Il n'y a pas de mot comme en français qui baptise mais qui explique pas. C'est vraiment slip one, donc je glisse une, slip one, elle est glissée, elle n'est pas tricotée. Knit two together, donc là je prends les deux mailles qui suivent et je les tricote ensemble. Puis pass the slip stitch over, je prends la maille qui a été glissée et je vais simplement la rabattre sur les deux mailles tricotées. Vous voyez? Et là on voit bien que ça part vers la gauche, ok? Donc je vais le refaire. Je vais essayer juste peut-être de ramener la caméra. Voilà, ici. Je vais le refaire ici avec un beau petit fond. Voilà. Donc, ça fait, je glisse une. Je tricote les deux mailles ensemble. Et je rabats la maille glissée sur la maille obtenue. D'accord? Vous voyez? Donc, on a d'un côté, et puis on les voit bien, hein, vous voyez la diminution orientée gauche? On a ce, vous voyez comme on voit bien là, slash, voilà. Et de ce côté-là, j'ai ma diminution orientée droite, donc c'est celle-ci. Voilà, quand j'ai tricoté mes trois mailles ensemble. Voilà, ça, c'est les nouvelles techniques que vous allez avoir besoin de comprendre pour faire la charte C. Ok. Donc, moi, ce que j'ai fait, comme d'habitude, je vous ai préparé un petit échantillon. Puis là, étant donné que c'est une grosse charte, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai tricoté que un seul triangle. Hein, puisque un châle triangle, c'est un châle qui est symétrique. Donc, de chaque côté de la maille centrale, c'est la même chose. Ben moi, je n'ai tricoté qu'un seul côté. Étant donné que on retrouve la même technique au rang 3 et au rang 5 que la charte B, moi, j'ai décidé de me rendre sur la ligne 7, là où on n'a encore jamais exploré ce genre de technique. D'accord? Donc, je vais commencer. Donc, comme d'habitude, j'ai mes deux mailles de bordure, suivi du jeté. Ça, il n'y a jamais rien qui change, on est d'accord. OK? Donc, je suis sur la charte 7. Après ça, je fais une maille à l'endroit. Voilà. Et là, on y est. Jeté, diminution double orientée gauche, jeté. Alors, on le fait ensemble. Donc, jeté comme d'habitude, j'amène mon fil devant. Diminution double orientée gauche, je glisse ma première maille. Je tricote les deux mailles ensemble après. Voilà. Et je rabats. Alors, je fais attention de ne pas prendre le jeté. Hein. Je rabats la maille glissée par-dessus la maille obtenue. Voilà. Et j'ai un jeté. Ensuite, ça fait maille en droit. Un jeté. Et là, c'est ma diminution double orientée droite, c'est-à-dire 3 mailles ensemble. Alors, si vous observez bien mes 3 mailles ensemble, ça vient rejoindre une maille avec un jeté au milieu et une maille. Si vous regardez un peu comment se placent les motifs, ça évite de faire des erreurs. D'accord? Donc là, je fais mes 3 mailles ensemble. Voilà. Mon jeté. Ensuite, là, j'ai 3 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3. Puis là, j'ai mon jeté. Diminution centrée, jeté. Alors là, c'est pareil. Regardez où se placent les motifs. Ils se placent toujours au même endroit. Ils s'empilent les uns sur les autres. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder comment ils se placent. Ça vous évite de faire des erreurs. Encore une fois, lire une charte, c'est merveilleux. Comprendre son tricot, c'est la seule clé pour éviter de faire des erreurs ou savoir comment le rattraper. D'accord? Donc là, par exemple, je remarque que mon jeté, diminution centrée, jeté, il est au-dessus d'un trio de 3 là. Il y a un trio. On le voit là, il y avait un jeté. Donc, on a un trio avec 2 jetés en dessous. Donc, hop, jeté. Là, ma diminution double, la maille centrée. Donc, je glisse 2 mailles comme pour les tricoter ensemble. J'en tricote une. Et c'est les 2 mailles qui sont rabattues par rapport à la maille tricotée. Et je fais un jeté.
d'accord? Ensuite, 3 mailles, 1, 2, 3, un jeté et ma diminution double orientée gauche. Donc, je glisse, je tricote 2 mailles ensemble et je fais et je rabats la maille et je fais un jeté. Voilà. Et ça va terminer avant la maille centrale par une maille, jeter 3 mailles ensemble. Viens là toi. Voilà. Un jeté, une maille. Et là, je suis à ma maille centrale. Donc ça, c'est comme d'habitude à la maille centrale, jeté et maille en droit. Voilà. Donc, voilà. Après, vous connaissez les techniques. Bon, le plus important, s'il vous plaît, vraiment, vous allez avoir besoin de comprendre où se placent les choses. Donc, quand vous commencez vos répétitions, vous allez en avoir beaucoup. Alors, vraiment, observez. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça tombe bien au milieu? Est-ce que quand j'ai 3 mailles ensemble, est-ce que ça ramasse un trio de mailles? Hein, quand je pars vers la droite et vers la gauche, est-ce que c'est un ensemble de mailles qui est cohérent, qui part à droite ou qui part à gauche? Vous allez voir, c'est vraiment logique. Donc, regardez ce que vous faites. Brigitte me demande comment défaire le slip one knit two together passover si on fait une erreur. Ok, ben on va le défaire, ça va être le plus simple. Hop, hop, hop. Alors, hop. Alors, là, j'ai 3 mailles ensemble. Ben, je vais vous le montrer aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, moi, je viens ramasser les mailles qui étaient en dessous. Voilà. Je viens de ramasser les 3 mailles en dessous avec mon aiguille de gauche. Hein, donc, je viens avec mon aiguille et je ramasse les 3 mailles qui étaient en dessous. Je sors et je tire le fil et je retrouve mes 3 mailles. D'accord? Voilà. Ensuite, hop, j'arrive avec mon slip one knit two together. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la maille de mon aiguille. Je vais doucement la défaire. C'est très doux. Vous voyez que mon pouce est en train de retenir les mailles. Voilà. Et là, j'ai les 3 mailles. Alors, je suis là avec mon pouce à retenir. D'accord? J'essaye de retenir en dessous pour éviter que tout s'en aille. D'accord? Donc, on va le refaire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu complexe parce que comme il y a un rabat par-dessus, voilà, là par exemple, j'ai ma diminution double centrée, mon petit tripode. Voilà, je vais doucement défaire. Mon pouce est là pour retenir les mailles et je vais aller les cueillir. Hop, 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 voilà. Donc, hop. Voilà. Là, les 3 mailles ensemble, ça c'est plus facile à aller chercher. Je viens chercher mes 3 mailles, je tire mon fil. Allez, encore une dernière fois, voilà. Ok, donc celui-là, donc c'est mon, excusez-moi, celui-là c'est mon slip one knit two together là, pas the slip stitch over, donc diminution double orientée à gauche, ok. Donc il est difficile à venir chercher comme ça. Vous pouvez essayer de venir prendre les 3 mailles, mais oui, c'est complexe, d'accord. Donc je défais la maille. Hop, voilà. Et je place mon pouce pour éviter que ça s'en aille et je récupère mes 3 mailles. Voilà. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que il n'y aura rien de mieux non plus que d'avoir un petit crochet au cas où la maille descend pour venir le rechercher. D'accord? Si vous voulez, au prochain cours, je vous montrerai comment on peut remailler une maille. Ça va me faire plaisir. Ça sert toujours, toujours, toujours. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, donc, on va se dire à mercredi. Je vous propose donc d'avancer jusqu'au rang 11, enfin, 11 et 12 puisque vous devez faire le rang envers, pour qu'on puisse attaquer ensuite l'autre partie. Si vous trouvez que c'est complexe de vous y retrouver, vous pouvez placer des anneaux repères tous les 16 mailles.
hop là, attendez, excusez-moi, voilà. Vous pouvez placer des anneaux repères tous les 16 mailles. La seule chose que je trouve un petit peu dangereuse, c'est que on a des jetés ici. Et ces petits jetés-là, les coquins, pourraient s'amuser à passer par-dessus vos anneaux repères et vous induire en erreur. Donc, ce que je vais vous demander de faire plutôt, ça va être de repérer votre motif. Attendez, voilà. De plutôt repérer votre motif pour savoir où vous en êtes, d'accord? Le motif, voilà. Le motif, si on le comprend bien, hein, c'est le jeté, un jeté, une diminution double, un jeté. On le voit bien ici. Une petite fleur ici. Et encore une fois, un jeté, une diminution double et un jeté. Ça, vous voyez, c'est mes 16 mailles. Hein, c'est clair. Et ça recommence après. Voilà. D'accord? Le jeté, la diminution double jeté qu'on voit ici, la fleur et ça. Donc, essayez de vous repérer par rapport à votre motif. C'est vraiment important. Comme je vous le dis, lisez votre tricot. Allô, Joanne, ça me fait plaisir de te voir. Donc, ben voilà. On se retrouve mercredi à 10h10. On va attaquer la charte à partir du rang 13. Bon, il n'y a plus beaucoup de défis techniques. C'est peut-être plus pour répondre à des questions, puis pour avancer bien ensemble. Et puis pour voir à quoi ça va ressembler. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur le groupe. Je vois que vous vous aidez entre vous aussi. Ça fait très plaisir. Regardez pour le Bolan si vous voulez que ça soit notre prochain projet en commun. Voilà. À très bientôt.